Imaginez une maison qui produit son propre courant, jour et nuit, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il n'y ait pas un souffle de vent, pas de panneaux solaires sur le toit, pas d'éoliennes dans le jardin, et pourtant, l'électricité coule en continu, 24 heures sur 24. Ça paraît impossible, non? Et pourtant, cette technologie existe déjà. Elle équipe des centaines de milliers de foyers dans le monde, et très peu de gens en France en ont entendu parler. On l'appelle la pile à combustible domestique, et ce qu'elle permet de faire va sans doute changer votre vision de l'indépendance énergétique. Si vous vous intéressez aux économies d'énergie, si vous en avez assez de dépendre de la météo pour produire votre électricité, ou si vous cherchez simplement une solution fiable qui fonctionne sans interruption, cette vidéo est faite pour vous. Vous allez découvrir comment cette technologie transforme un combustible courant en électricité propre, pourquoi elle fonctionne même quand le ciel est couvert depuis une semaine, quelles sont les erreurs à éviter si vous envisagez de l'installer, et surtout, comment elle peut réellement faire baisser votre facture. Accrochez-vous, parce que la partie sur son fonctionnement interne va sans doute vous surprendre. Commençons par comprendre ce qu'est réellement une pile à combustible, parce que le nom prête souvent à confusion. Il ne s'agit pas d'une batterie qui stocke de l'énergie produite ailleurs, c'est un appareil qui génère de l'électricité directement, en continu, à partir d'un combustible comme le gaz naturel, le propane, ou parfois l'hydrogène pur. Le principe repose sur une réaction électrochimique, un peu comme dans une batterie, sauf qu'ici, le combustible est injecté en permanence, ce qui veut dire que la production ne s'arrête jamais, tant que l'appareil est alimenté. Pas de nuit sans soleil, pas de jour sans vent qui viennent interrompre la production. C'est là toute la différence avec le solaire ou l'éolien domestique. Mais le plus étonnant reste à venir. Cette réaction électrochimique ne produit quasiment aucune combustion classique. Il n'y a pas de flamme, pas d'explosion, pas de bruit de moteur. Le combustible et l'air se rencontrent à travers une membrane spéciale, et cette rencontre contrôlée libère des électrons, qui forment ensuite un courant électrique utilisable directement dans votre maison. En parallèle, cette réaction dégage de la chaleur, une chaleur qui, au lieu d'être gaspillée, peut être récupérée pour chauffer l'eau sanitaire ou même participer au chauffage du logement. On appelle ça la cogénération, et c'est exactement ce qui rend cette technologie si intéressante sur le plan économique. Beaucoup de gens confondent la pile à combustible avec un simple générateur qui brûle du gaz. Ce n'est pas du tout la même chose. Un générateur classique transforme l'énergie du combustible en mouvement mécanique, avec un moteur, des pièces qui tournent, de l'usure, du bruit et des vibrations. La pile à combustible, elle, n'a quasiment aucune pièce mobile. Résultat, une durée de vie beaucoup plus longue, un fonctionnement silencieux et un entretien largement réduit. C'est une des raisons pour lesquelles cette solution séduit de plus en plus de propriétaires qui cherchent une alternative fiable au solaire, notamment dans les régions où l'ensoleillement est faible une bonne partie de l'année. Très peu de personnes connaissent cette astuce. Dans certains pays comme le Japon, ce type de système équipe déjà plus d'1 million de foyers sous des marques commerciales dédiées à l'habitat résidentiel. Ces installations fonctionnent principalement au gaz naturel, qui est déjà présent dans le réseau de nombreuses habitations. Le combustible est transformé à l'intérieur de l'appareil pour en extraire l'hydrogène nécessaire à la réaction, ce qui évite d'avoir à stocker de l'hydrogène pur chez soi, une contrainte qui aurait rendu cette solution beaucoup moins accessible. Parlons maintenant de la partie qui intéresse le plus les gens. Est-ce que ça marche vraiment pour alimenter une maison entière, tout le temps? La réponse est oui, à condition de bien dimensionner l'installation. Une pile à combustible domestique produit généralement une puissance continue, stable, adaptée à la consommation de base d'un foyer. Réfrigérateur, éclairage, appareils électroniques, chauffage d'appoint. Pour les pics de consommation, comme lorsqu'on utilise plusieurs appareils énergivores en même temps, l'installation est souvent couplée à un raccordement au réseau électrique classique ou à une petite batterie de secours. Cette combinaison permet d'avoir une base de production stable et continue, sans dépendre uniquement du réseau public. Et ce n'est pas le plus intéressant. Le vrai avantage se révèle quand on compare cette solution au système solaire ou éolien. Avec des panneaux solaires, la production dépend directement de l'ensoleillement. Une journée nuageuse, un hiver particulièrement gris, et la production chute drastiquement, obligeant à puiser dans des batteries ou à acheter de l'électricité au réseau. Avec une éolienne domestique, le problème est encore plus marqué, parce que le vent est encore plus imprévisible que le soleil, et de nombreuses zones résidentielles n'ont tout simplement pas assez de vent pour rendre une éolienne rentable. La pile à combustible, elle, ne dépend d'aucune condition météorologique. Elle produit de la même façon, jour après jour, ce qui en fait une solution particulièrement intéressante pour les régions peu ensoleillées ou peu ventées. Voyons maintenant pourquoi cette technologie fonctionne d'un point de vue scientifique, en gardant les choses simples. À l'intérieur de l'appareil se trouve un empilement de cellules, chacune composée de 2 électrodes séparées par une membrane spéciale. D'un côté, le combustible transformé en hydrogène,
De l'autre, l'oxygène de l'air. La membrane laisse passer certaines particules, mais pas d'autres, ce qui crée une différence de charge électrique entre les deux électrodes. Cette différence, c'est exactement ce qui génère le courant électrique. Le seul sous-produit de cette réaction, c'est de l'eau et de la chaleur, ce qui rend le procédé beaucoup plus propre qu'une combustion classique. Cette chaleur dégagée n'est pas un problème, c'est en réalité un atout majeur. Plutôt que de la laisser se dissiper dans l'air, les systèmes domestiques la récupèrent grâce à un circuit d'eau qui vient capter les calories produites par la réaction. Cette eau chaude peut ensuite être utilisée directement pour les besoins sanitaires de la maison ou contribuer au chauffage central. C'est ce qu'on appelle le rendement global du système, et c'est là que la pile à combustible surpasse largement d'autres solutions, parce qu'elle valorise à la fois l'électricité et la chaleur, là où un panneau solaire classique ne produit que de l'électricité, sans aucune valorisation thermique. Parlons maintenant des erreurs fréquentes que commettent les personnes qui s'intéressent à cette technologie sans être bien informées. La première erreur, c'est de croire que ce système fonctionne totalement indépendamment de toute source d'énergie externe. En réalité, la grande majorité des piles à combustible domestiques utilisent le gaz naturel du réseau comme source de combustible. Ce n'est donc pas une indépendance énergétique totale, au sens strict, mais plutôt une production locale et continue d'électricité, avec une empreinte carbone généralement plus faible qu'une production centralisée classique, grâce à un rendement énergétique nettement supérieur. La deuxième erreur fréquente concerne le dimensionnement. Beaucoup de personnes pensent qu'il suffit d'installer n'importe quel modèle pour couvrir tous les besoins de la maison. Or, chaque foyer a un profil de consommation différent. Il est essentiel de faire évaluer sa consommation réelle, heure par heure, avant de choisir la puissance de l'installation. Un système trop petit ne couvrira pas les besoins de base, et un système surdimensionné représentera un investissement inutile. C'est un point sur lequel il vaut vraiment la peine de consulter un professionnel avant de se lancer. La troisième erreur, c'est de négliger l'entretien. Même si ces systèmes ont beaucoup moins de pièces mobiles qu'un générateur classique, ils nécessitent tout de même un entretien régulier, notamment un contrôle des composants électrochimiques, qui s'usent progressivement avec le temps. La durée de vie d'une pile à combustible domestique se situe généralement entre 10 et 15 ans avant qu'un remplacement des cellules ne soit nécessaire. C'est une donnée importante à prendre en compte dans le calcul de la rentabilité sur le long terme. Passons maintenant à quelques conseils pratiques pour ceux qui envisagent sérieusement cette solution. D'abord, il est recommandé de commencer par une étude de faisabilité qui prendra en compte l'accès au gaz naturel, la consommation électrique du foyer et les besoins en eau chaude. Ensuite, il est important de comparer les différents fabricants, parce que les technologies varient en efficacité et en coût d'entretien. Certains modèles sont optimisés pour les petites surfaces, d'autres pour les grandes maisons avec des besoins de chauffage plus importants. Un autre conseil essentiel, ne jamais négliger le couplage avec le réseau électrique existant, au moins dans un premier temps. Beaucoup de foyers qui installent une pile à combustible choisissent de garder une connexion au réseau public pour les pics de consommation exceptionnels, comme lors de l'utilisation simultanée du four, du lave-linge et du chauffe-eau électrique. Cette approche hybride permet d'optimiser à la fois la fiabilité et le coût de l'installation, sans avoir besoin d'un système surdimensionné pour des situations qui restent rares dans l'année. Il faut aussi savoir quand cette solution est particulièrement pertinente et quand il vaut mieux s'orienter vers autre chose. Cette technologie est idéale pour les régions où l'ensoleillement est faible une bonne partie de l'année, pour les foyers qui ont déjà accès au réseau de gaz naturel, et pour ceux qui recherchent une production électrique stable et continue plutôt qu'une indépendance totale du réseau. En revanche, si vous vivez dans une région très ensoleillée, avec un excellent potentiel solaire, et que votre objectif principal est de réduire au maximum votre dépendance aux énergies fossiles, une installation solaire couplée à des batteries de stockage peut rester une option plus adaptée à votre situation. Le coût reste évidemment un facteur déterminant dans ce choix. L'installation d'une pile à combustible domestique représente un investissement initial conséquent, généralement comparable, voire supérieur, à une installation solaire de taille équivalente. Cependant, grâce à la valorisation de la chaleur produite en plus de l'électricité, le retour sur investissement peut s'avérer plus rapide dans certains contextes, notamment pour les foyers qui ont une forte consommation d'eau chaude sanitaire. Dans plusieurs pays, des aides et subventions existent pour encourager l'adoption de cette technologie, ce qui peut réduire significativement le coût initial. Il est donc essentiel de se renseigner sur les dispositifs disponibles localement avant de prendre une décision. Pour résumer tout ce que nous venons de voir, la pile à combustible domestique permet de produire de l'électricité en continu, 24 heures sur 24, sans dépendre de la météo, grâce à une réaction électrochimique silencieuse et propre. Elle valorise à la fois l'électricité et la chaleur produite, ce qui en fait une solution particulièrement efficace sur le plan énergétique.
Elle nécessite cependant un bon dimensionnement, un entretien régulier, et fonctionne le plus souvent en complément du réseau de gaz naturel plutôt qu'en indépendance totale. C'est une technologie qui mérite clairement d'être connue, surtout si vous cherchez une alternative fiable au solaire et à l'éolien pour sécuriser votre production d'électricité tout au long de l'année. Si cette vidéo vous a permis de découvrir une technologie que vous ne connaissiez pas, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui s'intéresse aux économies d'énergie. Dites-moi en commentaire si vous aviez déjà entendu parler des piles à combustible domestiques, et surtout, abonnez-vous pour ne rater aucune prochaine vidéo sur les solutions qui changent réellement notre façon de consommer l'énergie à la maison.